Alors, mes premières émotions artistiques ont été ou sont directement liées à mon éducation familiale. Je viens d'une famille plutôt cultivée, euh, tant au point de vue musical qu'au point de vue pictural, sculptural. Mon père nous emmenait très souvent le dimanche au Louvre. Mais tous les parents n'emmènent pas leurs enfants au Louvre, mais très classique, oui. Très classique. Euh, déjà au niveau de l'architecture, hein. Et puis, la volonté que ces enfants sachent. Et il avait dû repérer en moi, parce qu'on était 6 enfants, il avait dû repérer en moi le goût pour l'art. Et c'est souvent moi, en fait, qui l'emmenait se promener au parc de Versailles où nous habitions. Et pendant qu'on visitait le parc aussi, parce qu'on a beaucoup visité le parc, il était capable d'expliquer beaucoup de choses sur le château lui-même, sur les différentes pièces du château. Et le côté très géométrique, très construit du parc de Versailles m'a forcément beaucoup influencée. Et je m'en suis rendu compte en faisant une de mes sculptures. À ce moment-là, je me promenais bien plus tard. Et j'étais sur une sculpture, je me demandais comment j'allais la terminer. Et puis, en allant au Grand Trianon, je me suis rappelé de la structure du Grand Trianon en tronçons. Un tronçon à gauche, un tronçon central, un tronçon à droite. Et je me suis dit, ben voilà, il faut que je renverse ma sculpture, que j'arrive pas à terminer. Je vais la mettre dans l'autre sens, je vais la mettre debout. Et en reprenant la composition allongée du Grand Trianon, euh, j'obtiens quelque chose de tout à fait différent du monument, mais c'est cette architecture qui va me mener à la sculpture. Je pense qu'en général, l'architecture m'inspire beaucoup. Mais dire pourquoi, parce que j'aime ça en fait, hein, ça me plaît. Je me suis mise à travailler le métal après avoir travaillé la terre. Au moment où j'ai attaqué le métal, je travaillais la terre. Jusque-là, j'avais travaillé la terre cuite et puis, enfin crue bien sûr, et puis cuite par la suite. Et puis j'ai visité une exposition qui m'a emballée, de quelqu'un qui travaillait le métal. Il s'agit de Mejid Wari. C'est quelqu'un de très fort. Il m'a conquise. Vraiment, son travail, j'ai compris ce qu'il faisait. J'ai compris ce qu'il faisait. Et quand j'ai vu cette exposition, je lui ai dit, écoutez, ce que vous faites m'emballe. Pour l'instant, je ne travaille que de la terre. Mais ça n'est pas une finalité en soi. Peut-être que, bon, à ce moment-là, oui, mais j'en sais rien. Toujours est-il que je lui ai demandé si je pouvais venir le voir travailler, qu'il m'explique un petit peu comment était son fonctionnement. Et, il a été sympathique. Il m'a ouvert les yeux sur un médium qui était totalement inconnu, qui m'était complètement inconnu et dans lequel je suis depuis 15 ans. Je pense que les mathématiques, par rapport à ce que je connais de mathématiques, c'est de me faire beaucoup de compliments. Mais la géométrie, oui. Très certainement, bien sûr, la géométrie, oui. Et d'ailleurs, scolairement, c'est assez bien. Tout ce qui était mathématiques ne me disait rien du tout. Mais quand on a entamé le travail sur la géométrie, je pense, j'ai compris. J'ai compris. J'étais capable de comprendre. Ça m'intéressait, voilà, ça m'intéressait. Pour l'envolée, c'est venu d'où? Eh bien, c'est venu de mon goût pour le cube.
j'ai beaucoup travaillé le cube et il m'est venu l'idée de faire un cube en tronçon, donc en tronçon de carré. Et une fois associés, ces tronçons qui sont donc des cadres, je me suis amusée à les poser les uns sur les autres. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo, je vais accrocher le suivant, au lieu de le rabouter, je vais le rajouter au premier cadre que j'ai fait, et la forme va changer. Ça va être une forme à partir d'un cube, mais je vais enfin sortir du cube. Et alors pourquoi est-ce qu'il tient sur un pied? En fait, je me suis servi d'une des travées, d'un des cadres. Je l'ai sorti du contexte cube pour en faire un pied. Et en sortant de ce contexte, bon, ça devient un cadre qui supporte le reste du cube, qui lui-même est travaillé en supportant tout ce qui restait des cadres pour terminer le cube. J'ai terminé le cube Il y a deux artifices en fait dans cette sculpture. Il y a le pied qui est ce qui sert de pied, qui est un des éléments qui permet de le tenir debout, et il y a les autres qui créent la dynamique, qui emmènent le cube de l'autre côté, qui donne la dynamique à la sculpture. Est-ce que je peux prétendre avoir une dimension spirituelle, alors que ce que je prétends, c'est ne vouloir transmettre aucun message. Mon message, il est rythmique en fait. Mon message, il est la ligne. Pour moi, mon message, c'est la ligne. La taille de la ligne, la dimension de la ligne, la proportion de la ligne. La ligne, en tout cas, est intéressante parce qu'à partir du moment où on a commencé à s'y intéresser, on la voit partout. La ligne, les lignes, on les voit partout. Le groupement de lignes, oui c'est ça, le fait qu'elles soient plus ou moins serrées a beaucoup d'importance. Maintenant, est-ce qu'il y a un élément spirituel là-dedans? Je ne sais pas. Elle sert à beaucoup de choses, elle sert à définir beaucoup de choses, cette ligne. Et alors certaines vous emmènent, évidemment, c'est facile à dire, mais vous emmène vers le haut, une sorte de spiritualité qui vous mène jusque là-haut. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Je ne vais pas inventer, ce qui n'est pas. Mais il y a forcément, parce que par moment, je travaille une œuvre allongée, et il m'est arrivé de dire non, elle ne va pas rester allongée, celle-là, elle ne va pas s'endormir. Il faut l'élever, il faut qu'elle devienne un peu totem, même si le totem, je me suis toujours défendue d'en faire. J'ai, je crois, aimé additionner ces lignes à la Soulages. Vraiment, plutôt à la Soulages, oui. Et après tout, le regard des autres m'est très utile, parce que je ne veux pas partir d'une idée, je ne pars jamais d'une idée. Je n'ai jamais une idée préconçue. Je ne pars jamais en me disant voilà. Et mon point de départ, ça peut être un point de départ, mais ça n'est jamais un aboutissement. Jamais. Je ne pars jamais avec mon objet tout fait, même miniature, non. Il évolue petit à petit avec ces lignes qui s'ajoutent les unes aux autres, qui changent de taille en verticale, en horizontale pour certaines.
Souvent, une fois qu'elles sont terminées, je me dis j'aurais dû aller plus loin. J'ai pas osé. J'aurais dû aller plus loin, mais en même temps, j'aime la sobriété et je n'aime pas l'accumulation de fouillis. Je n'aime pas ce qui est redondant non plus. L'opposition d'un noir vertical par rapport à un noir horizontal transforme complètement la valeur du noir. Et le fait d'avoir justement ce changement de valeur, oui, c'est un changement, c'est le noir qui change de valeur. Hein. Je me disais, ma couleur c'est le noir, ma couleur va être le noir, pourquoi pas. Et puis un jour, j'exposais dans un jardin où tout était noir, enfin pas le jardin, mais tout ce que j'exposais était noir, parce que jusque-là, je n'avais fait que du noir. Et était venu nous rendre visite un couple d'amis espagnols. Et lui, qui est journaliste très exubérant et en même temps peintre, m'a dit, mais enfin Claire, tu ne peux pas ne faire que des sculptures noires, c'est pas possible. Il faut y mettre de la couleur, de la couleur. Promets-moi que la prochaine exposition, on verra de la couleur partout. Alors sur le moment, je me dis, mais de quoi il se mêle? Et puis après, je me suis dit, mais tous les conseils sont bons à prendre. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit, mais je vais essayer la couleur. Et j'ai été timide, puisque j'ai commencé par le blanc. Mais le blanc apporte des valeurs de blanc, c'est-à-dire le blanc apporte le gris. Et des gris, il y en a de 0 à l'infini. Et dans le blanc se reflète absolument tout ce qui passe par là. Hein. Et donc petit à petit, je me suis mise à la couleur en faisant, je suis sortie du blanc, je n'ai pas voulu être trop timide. Et j'ai commencé une première couleur qui en a entraîné une deuxième et une troisième, etc. Et mélange de couleurs ensuite sur une même sculpture. Et j'ai réussi à m'exprimer plutôt en me faisant plaisir. Je me suis dit, j'ai été longue, mais ça a été un réel plaisir que d'introduire cette couleur dans ma sculpture.